Est-ce que Thierry Casasnovas a absolument raison? Est-ce qu'il faut manger complètement cru? Alors Thierry, déjà merci beaucoup. Merci énormément, je te dirai jamais assez merci. C'est toi qui m'as aidé, c'est toi qui m'as inspiré pendant que j'étais en pleine transformation personnelle, si on pourrait dire ça comme ça. Donc merci énormément, je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Je suis allé à une de tes conférences quand tu étais à Lyon et c'était génial, absolument génial. Vraiment, tu es une personne incroyable et merci pour toutes tes inspirations. Après, concernant le cru, c'est autre chose. Donc moi, je l'ai énormément expérimenté, je l'ai énormément fait. J'ai énormément mangé cru, de par mon expérience, ça fait quelques années. J'ai commencé là-dedans en France, après j'ai beaucoup fait à l'étranger, au Canada, après au Mexique et au Guatemala. Mais pourquoi je voulais faire cette vidéo justement? Pour te dire que le cru, ce n'est pas... Le cru, ce n'est pas tout. Ok? Le cru, encore une fois, c'est les dogmatismes. 100% cru ne te fera pas 100% heureux. C'est pas ça le plus important. D'accord? C'est pour tout dans la vie en général. C'est pas forcément pour tout le monde. J'ai fait une autre vidéo justement sur le plan ou le régime alimentaire parfait pour tout le monde. Tu peux aller voir cette vidéo. Donc pourquoi c'est pas pour tout le monde? Pourquoi pour toi ça pourrait marcher comme pour elle ça ne pourrait pas marcher ou pour lui ça ne pourrait pas marcher ou ça pourrait marcher? Parce que dans l'humanité, on est absolument tous différents. Le cru, par exemple, ça marchera jamais avec une personne vata. La personne vata, c'est la personne aérienne. Donc si tu rajoutes, et encore tu rajoutes du yin, donc c'est du féminin, donc du froid, c'est ce qui représente la lune. Si tu représentes du froid à du vata, qui est déjà très aérien, donc qui a généralement froid, ça va empirer et ça va contrebalancer ses équilibres intérieurs. Donc rajouter du froid sur du froid, ça ne pourra jamais équilibrer le régime de la personne, donc l'équilibrer émotionnellement. Généralement, une personne vata qui mange du cru, qui en général se sent complètement ungrounded, complètement perché. Ok? Pourquoi? Parce que du coup, ça n'altère pas avec la terre qu'elle a besoin. Donc une personne vata, elle ne pourra pas manger que du cru. Par exemple, les Vata, on leur recommande de manger du cuit le matin pour, quand tu te réveilles, boum, ok, les enraciner, les ramener là, parce qu'en général, ça part à droite, à gauche, ils sont un petit peu de partout. Donc le fait de manger du cuit, boum, ça va complètement calmer cette personne, d'accord? Au contraire, une personne Pitta qui est feu, tout ça encore c'est des termes ayurvédiques. Kapha, Pitta, Vata, terre, feu, air, ok? Donc le Pitta qui est feu, il va falloir au contraire des aliments gorgés d'eau. Donc là, le Pitta cru, ce sera parfait pour lui, d'accord? Le terrien, le Kapha, au contraire, il aura besoin de choses qui lui donnent la patate, qui le sortent un petit peu de sa léthargie, donc de l'épicé, ok? Pas du trop lourd, pas du trop gras, pas trop d'huile. Ok, donc c'est très important de comprendre que chaque physiologie humaine est différente. Donc dire manger cru pour tout le monde et vendre ça comme quelque chose de global pour tout le monde, personnellement, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est très limitant. C'est très limitant parce que les personnes, justement, il y a beaucoup de personnes qui disent mais non, ça fonctionne pas pour moi, ça marche pas. J'ai beau manger cru, j'ai beau manger les meilleures choses qui existent sur Terre, les noix de cajou crues, les graines crues, la spiruline crue, les super aliments crus, ça marche pas pour moi. Ça ne marche pas pour moi parce que notamment le cru, il faut manger beaucoup, suffisamment de cru et c'est pas avec de la salade que tu auras tes calories par jour, surtout si tu fais du sport. Il va falloir avoir des fruits gorgés de calories, il faut en manger en grosse quantité, sinon tu vas perdre du poids. Ok, donc manger cru c'est génial. Je ne veux pas du tout dire que cru, non, c'est absolument génial. Mais pour certaines personnes, ok, c'est des choses à faire personnellement. Tu ne pourras jamais dire à tout le monde manger cru. Ok, toi il faut que tu manges un petit peu plus de graines parce que c'est un peu plus lourd. Toi il faudra que tu manges un peu plus de salade pour t'aérer, pour faire plus de prébiotiques. Ok, donc ça c'est le point très important que je voulais pointer. C'est pas pour tout le monde. Ok.
Ensuite, encore une fois en Ayurveda, le lieu de vie, là où tu vis, dans quel pays tu vis, va être extrêmement important. Ok? Là, typiquement, je suis rentré en France et je commence à découvrir le froid. Donc, je commence à avoir plus froid. Donc, je commence à manger plus d'aliments lourds et cuits. Ok? Que typiquement, par exemple, quand j'étais au Guatemala, quand j'ai vécu au Guatemala, au Mexique, en Asie, où il fait constamment chaud, où la température est constamment élevée, où tu as besoin de plus d'eau. Ton corps a besoin de plus d'eau pour se régénérer, ok, parce que tu sues beaucoup, il y a du soleil, ça tape, donc ça consomme de tes os, EAUX, hein, OS. Donc voilà, donc manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes crus, c'est parfait pour justement équilibrer chaud, froid, cru, cuit. D'accord? Donc le lieu de vie où tu es, si tu es en montagne, tu vas manger plus de starch, plus de féculents comme des patates pour un petit peu plus lourd pour que ça dure, ça tienne au corps, ok? Et si tu es dans les Caraïbes et tu passes ta journée au soleil, tu vas avoir besoin de choses plus juteuses, des bonnes papayes, des bonnes grosses papayes, tu sais, des fruits de la passion, des mangues bien juteuses là, oh mon Dieu, ok? Et si par exemple tu es dans le froid polaire en Arctique, qu'est-ce que tu vas avoir besoin de choses lourdes, des graines comme du quinoa ou des choses un peu plus lourdes, ok, qui te tiennent au corps. Donc ça c'est très important là où tu vis. Je voyais des personnes qui vivaient dans le nord où il faisait constamment froid et qui mangeaient cru et qui perdaient du poids et qui ne comprenaient pas pourquoi. C'est simplement que ton rapport calorique n'est pas suffisant par rapport à ce que tu dépenses. Okay? C'est souvent le grand problème quand tu fais du cru. Tu ne manges pas assez par rapport à ce que tu dépenses. Et donc tu perds du poids logiquement. Et ensuite, le dernier point lequel que je voulais traiter pour revenir sur Thierry Casasnovas, il a eu un grand progrès, enfin il a énormément évolué, c'est ça qui est magnifique que j'adore, c'est qu'il a commencé dans il faut absolument manger cru, c'est la vérité, cru, c'est la solution pour tout le monde. C'est très important de sortir, de s'extraire des dogmes et des extrêmes, ok? Les taoïstes, ils appellent ça le chemin du milieu. Ni être en haut, ni être en bas, être au milieu, être dans le chemin de la raison, de la sagesse. Ok? Donc, parfois, on a besoin d'aller dans les extrêmes pour justement trouver ce chemin du milieu. On a besoin d'aller au fond de soi-même pour remonter, pour aller vers la lumière et après se stabiliser constamment. Ok? Donc, sortir des extrêmes. La nourriture, c'est que de la nourriture. Il y a d'autres nourritures. La nourriture pranique. La nourriture divine, il y a tellement d'autres nourritures que l'alimentation simplement terrestre. Ça joue une énorme partie de notre physiologie, de notre état émotionnel présent, mais ce n'est pas le plus important. Donc c'est très important de sortir de tous ces régimes et toutes ces croyances. Si tu manges ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Si tu manges ça, c'est pas bien. J'ai moi-même été là-dedans. J'ai moi-même été absolument dans le 100%. Je ne dis pas qu'il faut manger n'importe quoi, c'est pas ça. C'est simplement qu'il faut absolument prendre du recul par rapport à ça, qu'il n'y a pas que la nourriture, que les émotions sont bien plus importantes que la nourriture terrestre. Et que voilà, donc c'est pour ça que Thierry, je trouve qu'il a énormément évolué. J'ai trouvé ça magnifique parce que j'ai regardé ses vidéos au début, je regarde ses vidéos maintenant. Il se porte beaucoup plus sur l'hygiénisme, donc il met un peu plus de côté sur la nourriture et plus sur l'hygiénisme en général, donc le sommeil, le bien-être, le soleil. Donc ça, c'est tellement important et je trouve ça magnifique et tellement important à pointer justement là-dedans qu'il n'y a pas que la nourriture. Donc encore une fois, merci Thierry pour tout ce que tu as fait, pour toutes tes connaissances incroyables, tes enseignements et continue à spread tout ton savoir et toute ta connaissance et toute ta passion pour aider les gens. C'est génial, tu as aidé des milliers et des milliers de personnes. Donc continue comme ça et continue à t'ouvrir et à t'ouvrir ton esprit et à ouvrir les consciences. C'est magnifique. C'est tout pour aujourd'hui, petite lumière. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets-moi un beau petit pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne. On continue ensemble. Je vais faire d'autres vidéos sur l'alimentation, sur la nutrition, sur l'hygiénisme, sur la méditation, le yoga, sur Dieu, le divin, sur comment se sentir mieux en toi. Ok, donc si tous ces sujets t'intéressent, abonne-toi et on avance ensemble. C'est très très important pour moi de créer une belle communauté ensemble pour... Ok, je te laisse là-dessus, je t'aime et on se voit très bientôt. Merci.